Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail. Dans cette émission, nous voudrons encore lancer une alerte au sujet de ce qui s'est dit dans notre pays et au sujet de la distraction au sein de notre population autour des problèmes qui ne peuvent pas solutionner différentes questions de sous-développement dans lesquels notre pays est plongé. Aujourd'hui, tout le monde est unanime à commenter les faits. Personne n'est au-dessus de la mêlée pour créer l'actualité, pour faire l'actualité. Alors, Bandeko, je voudrais revenir d'abord sur les dénonciations de Jean-Jacques Lumumba, neveu de notre héros national Patrice Lumumba. Depuis un temps, Jean-Jacques Lumumba s'érige en lanceur d'alerte dans notre pays, mais apparemment, il n'est pas vraiment écouté. Jean-Jacques Lumumba, depuis 2016, qu'il a quitté la banque, une des banques commerciales du Congo où il travaillait, la banque dirigée, semble-t-il, à l'époque par un des neveux ou frères, je ne sais pas très bien quelle relation, adoptif de Joseph Kabila. Monsieur, je crois, c'est Lemani Ntoile, c'est bien de lui qu'il s'agit. Alors, il a quitté cette banque parce qu'il avait constaté qu'il y avait beaucoup de mégestion. Il avait constaté qu'il y avait des transactions, blanchissement d'argent, etc. Il a dénoncé depuis le mois de mai 2019, il a lancé cette alerte. Dernièrement, Jean-Jacques Lumumba également lance encore une autre information comme quoi il y a plus d'1 milliard de dollars qui sont détournés des caisses de l'État provenant de cette entreprise Gécamine. Et Jean-Jacques Lumumba essaie d'expliquer vraiment que la Gécamine était le pourvoyeur des fonds de la Kabylie. Vous avez vu, par exemple, que Chadari s'insurge contre l'éventuelle arrestation de Yuma parce qu'il sait que la plupart des fonds qui étaient alloués au cacique du FCC provenaient bel et bien de cette entreprise. Ça, c'est une autre question donc, qui doit être mise sur la table. Tous ceux qui sont concernés doivent être convoqués. Notre presse locale doit appeler. Nous autres ici à l'étranger, on essaie d'appeler, mais les gens ne répondent pas au téléphone. Et quand ils sentent que tu veux poser des questions sur la gestion, etc., et ils se montrent réfractaires à nos préoccupations. Mais ici aussi, je voudrais souligner l'entrée tardive de l'UDPS dans la danse. Parce que ça fait 1 an que l'UDPS est au pouvoir. De Konabiso, Israël Mutombo, dit toujours que Bilanga ekolaka na mai, Mutu akolaka na conseil. Ce parti politique a fait 38 ans, 37 ans d'opposition. Ce parti politique connaît les méandres des pouvoirs publics. Aujourd'hui, 1 an au pouvoir, on constate qu'il y a des choses qui doivent être faites dans ce parti politique, qui est aujourd'hui le patrimoine de notre pays. L'UDPS, qu'on le veuille ou non, l'UDPS est le patrimoine de la République démocratique du Congo. Tout le monde a appris à s'opposer au pouvoir en place à partir des idéaux de l'UDPS. Personne ne peut contester cela. Mais aujourd'hui, UDPS au pouvoir, on constate que ils sont dans une léthargie à se comporter comme si ils sont toujours en opposition. Ils invectivent les autres alors qu'ils ont signé une coalition avec les autres pour pouvoir diriger. L'UDPS, dans 4 ans, sera comptable de la gestion du pays. Dans une campagne électorale, je ne vois pas comment on va justifier que ça n'a pas marché
parce qu'on nous a mis les bâtons dans les roues. Donc, denge tolobaki, denge touti oloba, bilange kolaka na mai, muto kolaka na conseil. Ce parti politique qui est notre patrimoine, qui est en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe, ils doivent se réunir, ces deux partis doivent se réunir en conclave pour discuter des réformes profondes à apporter à leur gestion. Gestion qui doit être basée sur la méritocratie, non pas une gestion basée sur, comme un gâteau, qu'on doit se diviser en 2 ou en 4. L'UDPS et l'UNC doivent s'asseoir et discuter de ce qui doit être fait et des délais. Ils ont néanmoins déjà une base. La base, c'est le discours-programme du chef de l'État qui a été lu, que le chef de l'État a présenté au Congrès. Le 19 décembre dernier. Ou plutôt, je voulais dire, le 13 décembre dernier. Le chef de l'État a présenté son discours sur l'état de la nation. Le gouvernement de la République a un programme, mais le suivi de ce programme, parce qu'il y a absence totale de l'opposition, alors il faut que l'UDPS et l'UNC s'organisent de mettre sur la table ce qui est fait, ce qui est à faire et dans les délais impartis. On se rend compte aujourd'hui, après les travaux des 100 jours, que tout le monde s'insurge à dire que les travaux sont financés. Chacun balance son pourcentage. Les travaux sont financés à 70%, les travaux sont réalisés à 30%. Et je suis très content que, aujourd'hui, Jean-Marc Abound a mobilisé les gens sur le terrain pour voir, palper du doigt ce qui a été fait et ce qui n'a pas encore été fait. Encore une fois, nous parlons de la communication au niveau de l'UDPS. Cette absence dans les médias, cette absence d'une chaîne d'information, tous azimuts, qui doit informer notre peuple de ce qui s'est fait et ce qui ne s'est fait pas, contribuera à éclairer la lanterne de ces peuples que tout le monde cherche à manipuler. Aujourd'hui, même si vous devez accuser les gens du FCC, etc., il n'y a pas de preuves matérielles que vous pouvez amener en justice pour dire que, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Lorsque le président de la République a pris le pouvoir, nous n'avons pas vu des documentaires bilans pour dire, voilà l'état dans lequel on a trouvé le pays, voilà ce que le président de la République a fait. Les médias sont faits pour ça. Les routes qui ont été asphaltées, est-ce qu'on peut avoir des documentaires des routes avant l'entrée en fonction du chef de l'État et les routes après l'entrée en fonction du chef de l'État? Ce travail semble ne pas être vu et connu et vulgarisé auprès de nos populations. Donc, raison pour laquelle, Bandeko, il y a les lanceurs d'alerte, il y a ce que le chef de l'État fait, mais il appartient à l'UDPS et à l'UNC de monter au créneau chaque jour, de communiquer sur la gestion de la République. Le pays a des amis. Et n'oubliez pas, le pays a aussi des ennemis. Donc voilà un peu ce que l'on avait à dire aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci vraiment de nous avoir suivis. Nous nous résumons pour dire que l'UDPS doit se réveiller. Il y a le lanceur d'alerte de Konabiso Jean-Jacques Lumumba qui a dénoncé, qui a écrit même au chef de l'État, et ces lettres doivent être prises en compte. Il y a le pasteur Mukuna qui appelle au réveil patriotique. Il y a tous ces gens qui parlent dans notre pays, mais ce qui manque pour la concrétisation du développement de notre pays, c'est l'absence des modèles. Sur base de quels modèles devrons-nous gérer notre pays? Merci encore une fois. Bokabola ba vidéo nabiso, bo s'abonner massivement et à la prochaine. Bye bye.